Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et aujourd'hui je pense que vous commencez à connaître ces portes par cœur. Aujourd'hui j'ai finalement amené le Z3M coupé chez Brez Motorsport pour qu'on désosse tout parce que la voiture part en carrosserie. On va enlever les portes, les phares, pare-chocs, on va mettre tout ça dans la remorque qui est là-bas et ensuite la voiture va partir en carrosserie et ensuite vous suivrez le process de traitement de la rouille, de traitement de la peinture, du polissage, tout ça. J'en parle mais même moi en fait je sais pas vraiment comment ça va se passer donc j'ai hâte de vous partager ça, mais aujourd'hui on démonte la voiture. Et d'ailleurs si vous avez vu la vidéo où j'ai présenté la 991 Cup de Maxime, le gérant de Brez Motorsport, on vous a parlé d'un potentiel projet de voiture de route. Et comme Maxime est assez rapide, le projet de voiture de route il est là. Donc c'est une GT3 991 phase 1, il n'y a plus l'aileron, mais il a été récupéré au Nürburgring et je pense que les premiers kilomètres qu'elle a fait en la possession de Maxime, c'est sur le Nürb. Donc voilà, au moins il n'y a pas d'hésitation sur l'utilité de la voiture. Alors les gars de l'atelier ont déjà commencé le travail sur le Z3M, donc on n'a plus les phares arrière, ce qui est assez rigolo. Ça lui donne un air très méchant, assez Batmobile. Alors comme d'habitude c'est Luc qui s'occupe du Z3M et qui enlève les phares. On a déjà le phare ici qui est enlevé. Et comme d'habitude, Luc, tu disais, c'est bien accroché quoi. Voilà, ça fait longtemps que ça n'avait pas été démonté. Et c'est bien, c'est bon signe. Bah oui. Et là on retrouve voilà, la belle moteur qui est un petit peu sale, on lui mettra un petit coup de jeune. Mais le magnifique 6 cylindres en ligne 3 litres de S50 B32, 321 chevaux, qui a quand même de la gueule. C'est quand même un moteur énorme dans une voiture plus petite. Et je l'avais déjà dit, mais quand on voit de profil la voiture, le capot est absolument gigantesque. Et d'ailleurs pendant que la voiture est surélevée sur le pont, ça permet de jeter un coup d'œil aux travaux qui a été fait, aux suspensions ici, Bilstein avec les ressorts courts en rouge ici, et puis tout le train arrière qui avait été refait. On voit encore que là c'est toujours bien peint, c'est toujours bien propre, et ces énormes silencieux qui vont pas tarder à dégager parce qu'on a reçu la ligne d'échappement, enfin la ligne, les deux silencieux Super Sprint Race qui doivent être quelque part dans le garage. Je vais peut-être aller les trouver. On continue à démonter le pare-choc en enlevant toutes les petites vis qui est en dessous. Et tu disais qu'au niveau des attaches au-dessus, c'était foutu exactement comme une 30. Ouais, tu vas voir après. Wow. 22 années. Hop. Et donc ça, exactement les mêmes que les 230. Comme les 230. Marrant. Hop, et voilà le pare-choc qui est par terre. Avec le cul du Z3 tout nu, ça fait un peu bizarre. Ça me fait un peu penser aux prépas des mecs aux États-Unis qui font des Huracan twin turbo avec sans pare-choc arrière. Mais c'est assez rigolo. N'empêche, quand on regarde aussi la forme des silencieux, ça a rien de vraiment logique cet engin. Tant qu'on est dans le garage, on peut aussi parler de cette superbe M5 E39. Ici du coup on a la nouvelle GT3 de Maxime, qui est une GT3 991 phase 1, pas Club Sport. Alors là elle est un petit peu désossée, l'arceau a été enlevé parce que Maxime va le repeindre. Mais donc avec les harnais, boîte PDK, avec un covering que je trouve pas très joli, Maxime non plus. Donc le covering on a commencé à l'enlever en mettant la voiture au soleil, mais il est vraiment bien fait ce covering. Donc la voiture vient d'Allemagne. Qu'est-ce qu'on a? On a un 335i, une Mégane RS, des trucs pas très intéressants, une M3 E36, une 125i coupée, une M3 E46 cabriolet, la M3 E36 bleue. Ici on a aussi la nouvelle 140i de Maxime, que vous allez sûrement revoir dans pas très longtemps. Ici une magnifique M3 F80, alors je vous l'avais déjà montré. Cette voiture elle est entièrement préparée piste et la particularité c'est que c'est une boîte manuelle. Je vous fais pas de dessin, vous voyez bien que la voiture elle est posée, elle a un aileron énorme, elle a un shifter, elle a tout, elle est magnifique cette bagnole. Ici on a une Porsche 997 que vous avez déjà vue, et là, parce que forcément je vais déposer le Z3M, du coup il fallait bien que je rentre, du coup j'ai un de mes amis qui m'a suivi avec son Aston Martin V8 Vantage 4 litres 7, que vous avez dû voir d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans la vidéo de la R34 GTT, c'était la même voiture. Donc une magnifique V8 Vantage de 2009 qui est vraiment superbe. Cette voiture elle a une gueule magnifique avec un V8 qui chante très bien dans une config à l'anglaise, très élégante, noire, jante grise un petit peu chromée. C'est vraiment une très belle voiture. Et on a maintenant le pare-choc avant qui est également descendu. Ça commence à avoir une gueule assez marrante. On a énorme ventilateur à l'avant. Quelques pièces qui sont un peu moches là. On en profite aussi pour enlever les rétroviseurs. Et donc pour ça il faut démonter les garnitures de porte. Et de ce côté-là apparemment ça vient, parce qu'on a démonté ce côté-là la dernière fois. Mais de ce côté-là, sans l'abîmer, c'est assez difficile. Alors que ce soit sur Instagram, ou d'ailleurs vous pouvez me suivre @erwantgd, ou sur YouTube, il y a plein de personnes
qui m'ont dit pourquoi tu fais pas simplement un polish sur la peinture, etc. La réalité c'est que la voiture elle a 245 000 km, elle a beaucoup roulé, elle a été beaucoup au soleil, donc la peinture elle est abîmée tout simplement, c'est une voiture qui a vécu, donc une simple retouche, polish, un polissage, ça suffirait pas. Il y aurait des endroits où il y aurait moins de peinture que d'autres, sur le toit il reste plus grand chose, sur le capot c'est aussi bien abîmé, le pare-choc arrière il a des petites poques, enfin voilà, la voiture elle a vécu, donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on la démonte pour la mettre en carrosserie pour faire une peinture complète, parce que c'est le bon choix, et de toute façon cette voiture c'est un peu un collector, donc ça a du sens de faire ça plutôt que d'essayer de masquer un peu les imperfections. Là au moins on fait comme le châssis, on refait tout à neuf. Alors pour enlever les rétroviseurs, on les a tournés, vous voyez, regardez, je vous avais déjà montré ça tout au début, mais tout là, ça va falloir changer la pièce carrément, parce que je pense que c'est trop malade. Mais je pense que les rétroviseurs ils n'ont pas été tournés depuis 1998, clairement. On voit que c'est pas beau là, c'est pas beau du tout. Alors on continue à enlever des petits trucs, là on va enlever la petite barre de chrome ici parce qu'on va pouvoir refaire les joints qui sont autour, qui sont un petit peu abîmés. Je me demande même si on va pas changer la pettoute pièce là parce qu'elle est un peu abîmée. Et puis en fait on se rend compte, c'est ce que Luc disait, si on le laissait trop longtemps avec la voiture il démonterait tout. Parce que on voit ici qu'en fait vous voyez, là toute l'aile elle est tenue juste avec quelques petites vis. Donc en fait c'est un peu des voitures en kit, on voit bien que c'est à l'ancienne. Donc c'est assez rigolo, là vous voyez on a enlevé les rétroviseurs, il n'y a plus de pare-choc. Et puis ensuite on va la mettre dans la remorque pour qu'elle parte en peinture chez LT Design. C'est pas... c'est pas fameux quoi. Non voilà. Bon, je pense qu'il n'y a plus qu'à recommander une pièce je pense. Elle est pas si malade tu vois. Ouais en vrai c'est ce que je me dis. Bon ça par contre... Pas en pleine forme mais elle est pas si malade. On va garder les morceaux, des fois que DM se soit dit on fait plus de pièces. Qu'on n'en faisait plus. Et voilà, le travail est terminé, maintenant on va ranger le Z3 dans la remorque pour le départ en carrosserie. Ça fait bizarre de voir le Z3 tout désossé comme ça. Donc on va faire un petit peu le tour, donc il n'y a plus de pare-choc avant, ça vous l'avez vu. Ici, il n'y a plus les trucs de clignotant, il n'y a plus de rétroviseur, il n'y a plus les joints de porte, il n'y a plus les intérieurs de porte des deux côtés. Il n'y a plus de pare-choc arrière non plus. Il n'y a plus de pare-choc arrière, il n'y a plus l'aileron, il n'y a plus le... comment ça s'appelle ? L'essuie-glace arrière, il n'y a plus la petite barre chromée ici. Et après on va pouvoir suivre tout le process donc de restauration de la peinture. Donc ça va être poncé, ça va être repeint. Je vais vous faire suivre toutes les étapes de la restauration pendant que derrière Maxime enlève le covering de sa GT3. Et voilà, donc ça va être plutôt sympa. Et ça y est, le Z3 est maintenant dans la remorque. Il démarre parce qu'on avance un petit peu. On va mettre toutes les parties de carrosserie qu'on a enlevées aussi dans la remorque. Et direction LT Design pour la décharger. Et vous me retrouvez à la prochaine vidéo avec cette voiture en train d'être poncée, puis d'être repeinte. Et j'ai hâte de voir le résultat parce que ça va être vraiment cool. Bon ça y est, on dépose la voiture chez LT Design. Donc la prochaine fois que vous la verrez, je pense qu'elle sera encore plus démontée que ça. Et on va essayer au maximum de vous faire suivre les étapes de la restauration. Donc c'est LT Design ici qui s'occupera de la carrosserie. Vous pouvez les suivre sur Instagram, peut-être qu'il y aura des petites updates en avant-première sur la restauration de la voiture. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude chez Brest Motorsport on tourne un peu des vidéos, je vais pas dire à la va-vite, mais c'est un peu typé vlog, c'est en fonction de ce qui se passe. Voilà, je sais que ça vous plaît, ça me plaît aussi, j'adore aller au garage. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite des restaurations de la Z. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très vite sur The Club Driver. Ciao.